téléspectateurs, on a salué encore une fois, on a dit bienvenue sur notre édition de Tête à Tête sur Télécréole avec Charles Lucien pour présentation ça qui, comme on a remarqué, a été faite quelques jours à la veille de date 12 janvier, qui a pu arriver sur nous là rapidement. Donc, c'est sur l'émission ça, qu'on est que son émission spéciale que nous préparons pour en commémoration de mémoire Mounsao qui perdu la vie dans un tremblement de terre qui a frappé Haïti 12 janvier 2010. Pour ceci, nous pourrons avoir chance de faire une rencontre avec un médecin qui était en Haïti à l'époque, qui était vive situation et qui permet de nous comprendre qui genre d'un point de vue médical et nos perspectives de santé publique, situation était due et pour la population et pour les professionnels de la santé. Nous avons eu une chance pour nous visualiser quelques extraits de vidéo de grand cinéaste Arnold Antonin, chronique d'une catastrophe avancée, ainsi que extrait également de l'autre vidéo qui a été filmée en Haïti avec plusieurs leaders et des gens qui sont dans différents secteurs et Soapbox in Haiti, que en fait nous avons participé là-dedans en tant que producteur. Donc vers la fin du programme, nous avons un représentant de YoFest également qui pourra partager quelques informations avec nous. Donc, tout cela pour permettre de comprendre un peu qui côté nous sortis depuis le tremblement de terre et qui côté nous voulons avancer à travers différentes activités qui ont été faites depuis que l'événement a été frappé Haïti. En nous prenant une première introduction avec film Arnold Antonin, un documentaire extraordinaire, chronique d'une catastrophe avancée. On avait dit qu'il était fait quelques temps après le tremblement de terre et ça vaut la peine pour nous chercher comme côté libre pour nous regarder le tout. En nous faisant regarder quelques extraits. Mardi 12 janvier, 4h53 dans l'après-midi. Tremblement de terre de magnitude 7.3 secoue le département de l'Ouest, où réside 40% de la population nationale, ainsi qu'une partie du sud-est d'Haïti. La moitié des maisons s'effondrent comme des châteaux de cartes. Dans certaines villes comme Léogane, jusqu'à 90% des maisons sont détruites. À Port-au-Prince, le principal symbole du pouvoir, objet de la convoitise de tous les Haïtiens au-dessus de 30 ans, dit-on, le palais national s'écroule. De même, le palais de justice, le Parlement, les galeries d'art, centres culturels et lieux de patrimoine. Le siège de la mission de paix des Nations Unies, la MINUSTAH, s'écroule. Tout l'état-major des hauts fonctionnaires est décapité. Les immeubles abritant le siège de l'Union européenne et de nombreuses ambassades sont fissurés. Je me dis, mon Dieu, qui ça y est? Je me pose peut-être une question, je me dis, mon Dieu, qui ça y est? Parce que c'est qui ça y est? Je me dis, parce que dans un moment, ça, je ne peux pas penser à rien. Les églises se sont agenouillées. Au Sacré-Cœur, le Christ est resté perché sur son socle, impassible au milieu des ruines, observe le poète Cito Cavé qui écrit « On a la tête encombrée de morts ». Je me rencontre avec un frère au Sacré-Cœur, capable d'apprendre moi que maman, papa, ma tante, frère, l'autre ma tante, deux ma tante à 9 ans, en bas des comptes, puis maman, papa, avec l'autre ma tante, ils ont fait voyage là pour l'éternité. Seule une station de radio continue à émettre au milieu du désastre. C'est le signe que le cœur du pays bat encore. C'est l'organisateur collectif. Elle maintient le contact avec la population et le monde extérieur.
Mercredi 13 janvier. Voilà, vous souhaitez regarder quelques images que nous avons évoquées, des bagages que peut-être tout le parler de eux, mais encore pas nécessairement, ouais. Mais nous connaissons que en tant qu'Haïtien, ou tu certainement vivre dans le cœur, dans le chair, dans l'âme. Pour nous parler de tremblement de terre, là, nous avons fait appel à la docteure Barbara Roussel, qui est de passage ici dans Boston, mais qui en fait présentement a pu suivre un programme de maîtrise et de gestion des désastres et des urgences à l'université à Nebraska Medical Center. Bonjour docteur. Bonjour Charles Lucien, bonjour. Je souhaite un petit bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs Télécréole. C'est ça, c'est ça. Et merci pour l'invitation. Hein. C'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui et que je partage soirée ça avec vous pour être capable de partager l'expérience avec auditeurs et téléspectateurs. Et nous sommes intéressés parce que d'une part, vous êtes médecin en Haïti, vous faites études dans l'Université Notre-Dame d'Haïti, c'est ça? C'est correct. Vous avez expérience également au niveau de la province, puisque vous avez fait... En pile province. Au niveau de Milo, vous avez fait un stage? C'est ça. Premier stage, moi, c'était Milo, dans l'hôpital Sacré-Cœur de Milo, côté que j'ai fait 1 an en service social. Et pendant l'année, j'ai eu la possibilité pour me travailler avec la communauté, surtout pour me implémenter le programme VIH-Sida pour l'hôpital là pour la première fois. Et vous avez travaillé ensuite pour Nastad, qui c'est... Bon, avant que moi arrive dans Nastad, il y a 2 ou 3 autres petits parcours que moi fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je travaille avec une institution haïtienne, que un pile haïtien connaît, que respecte tout pour ancienneté et pour le bel travail que l'a fait en Haïti avec jeunesse là. Et avec femmes enceintes. Et il a fait femmes, et généralement en âge de reproduction, pour aider à planifier grossesse, aider à préparer grossesse et vraiment préparer l'avenir. Donc, je travaille avec FOSREF, qui est Fondation pour la santé de la reproduction et la santé familiale, qui était une institution locale, comme dit, avant que moi été traversé dans Nastad, qui sont institutions étrangères par rapport à FOSREF, qui sont institutions locales. Et Nastad, c'est groupe ça qui a réuni directeurs différents bureaux SIDA aux États-Unis. C'est ça. Et qui a également un programme en Haïti et dans d'autres pays d'Afrique. Et... C'est correct. Nastad, c'est Alliance nationale des directeurs de programme VIH-Sida à travers les États américains, États et territoires américains. Et avec l'expérience que nous avons faite sur le territoire américain, nous avons eu la possibilité pour nous implémenter le même programme dans des pays en voie de développement, et à la Zambie, en Botswana, à l'Éthiopie, et puis Haïti tout, qui t'a demandé à Nastad, qui t'a venu aide pour te faire surveillance maladies telles que VIH-Sida, tuberculose et d'autres IST. Donc Haïti au niveau national. C'est ça. Donc c'était pour établir que aucun pays au niveau de Port-au-Prince et au niveau provincial. Tout à fait. Maintenant, 12 janvier 2010, où tu es en Haïti, c'est ça. Sur place. Oui. Et juste pour demander, même personnellement, qui côté dans l'après-midi ça? Bon, jour après-midi ça, j'étais la caille moi. Et je me dit c'est grâce bon Dieu qui fait que j'étais la caille moi parce que papa m'était bâti caille ça avec mêlé avec cœur. Donc caille n'a pas effondré avec moi. Si j'étais de l'autre côté, je ne dois pas là jeudi avec nous. Et moi dit papa merci pour ça parce que c'est lui qui donne la vie après grand-mère là. Donc là ça fait nous était la caille non. Moi j'étais la caille moi. Moi j'étais pour compte moi avec maman moi. Et deuxième mère, moi, parce que maman moi, était aux États-Unis, même mon deuxième maman qui était élevée, moi, qui était dans le cas là avec moi, c'est nos 2 graines qui étaient là. Et bon Dieu fait que lui épargne nous de tout malheur. Et c'est un après-midi qui était tragique pour moi, qui est tragique pour tout Haïtien d'ailleurs. C'est un moment difficile. Tragique pour tout Haïtien. 5 ans après, qui sont songés en termes de gain naturellement des données qu'il a, des données chiffrées. Mais qui sont devenus réalisés 5 ans après, qui impact le gagnant sur la population en termes de questions médicales ou bien santé publique ou bien monde qui est victime, qui ça gagne comme fait, comme données? Bon, tant qu'en pile publication faite déjà, Charlot, qui montrait que vraiment, le peuple haïtien a souffert en pile après tragique et tremblement de terre. Ça. Nous gagnons en pile monde qui était mort. Les données ont publiées. Et où nous connaissons que grand pile recensement pas de fait en temps réel en Haïti. Donc c'est des estimations qui jusqu'à présent montraient que il y a entre 200 et 250 000 personnes qui étaient péri dans la catastrophe ça. Et nous pas jamais oublier ça parce que me songer le map traversé d'Elma à pied de la caille moi étant pour mal garder qui côté l'autre famille mimioyé. Le même jour là, le lendemain, parce que le même jour pas de moyen sorti. C'est ça. Charlot, même si vous avez sorti, vous n'êtes pas capable. Parce que non, pas de sous,
ou pas contre qui ça cap passé, mais même moi te connais son tremblement de terre, mais vu impact là, ou pas ta courir sorti sans qu'on pas prendre conscience de ou même pour mettre tête en sécurité. Donc 250 000 moun péri, Charlot non grain après-midi, quelques secondes, c'est pas une mince affaire. Et visualiser cadavre sur l'autoroute Delma, c'est encore pire, c'est encore plus grave, mentalement et psychologiquement. Mais dans des cas graves également, des gens qui sont blessés. Absolument. Des gens qui sont blessés graves, côté que on poser tête aux questions, qui ça pour me faire avec eux, qui premier soin pour nous bailler, qui est-ce pour nous prioriser, parce que toute bagaille prioritaire dans le moment, ou pour compte ou pour qu'on joigne un monde qui peut dire qui ça pour faire, ou pas de ressources disponibles, ou travailler avec ça gagnant et on connaît que ce n'est pas suffisant pour aider tout le monde. Dans le cas pas comme médecin, on dit qu'on travaille avec ça gagnant. Bon, pas nécessairement voulez parler de lendemain même, mais au cours des jours qui ont suivi, on peut comprendre que tu as participé ou tu as fait différentes interventions ou bien avec d'autres collègues ou bien des cliniques. C'est ça. Ça veut dire travail avec ça gagnant à l'époque. Eh bien, qui ça que nous faisons à l'époque, et bon, dans le moment ça, le moins fin stabiliser famille moi, bien sûr parce que en tant que médecin, faut que tu bail famille moi tout accueil que tu as besoin. En pile là d'ailleurs tu perdu caillou la ville. Donc faut que tu héberger yo, bail sécurité, bail de l'eau, assurer que me manger pour yo parce que même si on pense à la population hein, mais faut qu'on pense à la sécurité environnement proche, voisinage, qui ça qu'on fait immédiat dans l'immédiat pour aider yo. Après ça, nous faisons un petit groupe de médecins qui étaient diplômés ensemble avec ressources que nous avons là, nous, gants, gaz stérile, et bandages, et lotions de désinfectant. Nous allons dans la communauté, côté qui tout près nous, dans le quartier, nous, et nous commençons à aide. Si les gens qui étaient blessés, des blessures mineures, des bagages que nous avons fait, qui étaient empêchés ou une infection. Et après ça, je suis allé dans la communauté, moi, côté moi, j'ai gagné, parce que j'habitais route de frère. Et moi, j'ai fait 3 jours sans que je ne même connaisse qui ça aurait les boire de l'eau, sans que je ne connaisse qui ça aurait les prendre un bain, pour m'aider la population qui était venue dans la communauté haïtienne, à l'hôpital de la communauté haïtienne sur la route de frère. Oui. Et je dois te dire que Charlot, c'est ton bagage qui t'a marqué en pile, parce que mon venu avec toutes sortes de blessures, des blessures que moi-même, je n'ai jamais fait dans le stage que j'ai fait. Et on apprendre à gérer des cas, des blessures que on pas penser à gérer. Sur le tas. C'est ça. Avec les maigres moyens, en attendant que l'assistance arrive. Parce que l'assistance te prend quand même 1 à 2 semaines hein, avant que tu réussi arriver. Il y a des cas de monde qui comprennent qu'il a besoin d'amputation, ou bien des mains, ou bien des pieds. Est-ce que c'est pas assister qu'on vit ou bien de côté participer là-dedans? Bon, je vais te dire que je n'ai jamais assisté à une amputation dans la rue tant qu'on pile m'ont expliqué que ouais. Et c'est un bagage qui est vraiment très désolant pour me faire un bagage comme ça. Et même assister quand même des cas de blessures profondes, côté que nous sommes obligés de débrider. Débrider, ça veut dire que retirer des tissus qui sont endommagés, mais des tissus qui ont commencé à pourrir, qui par contre besoin de retirer, sinon on n'a qu'à perdre du membre. Donc nous sommes obligés, par exemple, nous sommes un petit monde 11 ans, qui était une partie de notre jambe qui était très 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 blessé profondément, et petit monde ça a été dans terre, petit monde ça pas de joindre aucune aide. Et le vinyle, tu as gagné des tissus qui vraiment a pourri, si je dire. Donc, nous sommes obligés de brider. Et comme je te dis, avec les maigres moyens, il fallait y aller, il fallait le faire. Il faut que nous le fassions avec tout courage, nous. Sinon, nous avons perdu tout le monde. Non, il y a un autre impact à tremblement de terre, c'est que les déplacer également des millions de monde. C'est vrai. Météo dans la rue ou bien météo là en tente. Oui. Qui ça va nous provoquer en perspective encore de santé publique ou bien médicale? Que autant de monde qu'on y a là, t'es placé à tomber, dormir dans la rue ou bien dans des tentes? Bon. 1,5 million de personnes mobilisées, déplacées, migrées de la Caillou pour y aller chita son place publique. Premier problème que nous avons affronté, c'est un problème de sanitation, problème de propreté. En pile là, d'ailleurs, pas de l'eau. En pile là, d'ailleurs, pas de manger. En pile là, d'ailleurs, tu fais besoin de tous côtés. Donc, automatiquement, ouais, qui ça veut dire? Que on travaille dans un milieu, que on vivre dans un milieu qui manque d'hygiène, avec des bébés, des femmes qui font qu'accoucher, des nouveau-nés, et puis qui vivent dans un milieu comme ça. Donc, ça débouche son paquet. Et nous craignons que tu aies gagné plus. Mais bon Dieu épargne nous. Mais ça débouche quand même son paquet épidémie.
Et en pile petit monde te gen diarrhée. En pile femme t'es tombée enceinte. Parce que mauvaise vie, malheureusement, te mette en position côté que tu fait des rapports sans protection. Et tu as des rapports... Par rapport à parler de rapports sexuels. Oui, rapports sexuels sans protection. Tu as pile cas d'agression sexuelle, tout. Côté que femme te vient tomber enceinte suite à une agression sexuelle. Ça, c'est le cas de Jacques. Il y a pile femme qui te vient IST, qui c'est maladie sexuellement transmissible, qui prend en fait rapport sexuel avec garçon sous pas protégé. Tu as un pile cas de fièvre, OK? Moun yo te gen grippe tout le temps, yo te gen problème respiratoire. Et côté bagarre là, t'es plus grave. Et problème respiratoire là, t'es sorti de qui ça exactement? Bon, c'est problème de moun qui dormi dans frédu, qui dormi comme ça, qui pas gagné rad, qui pas gagné en toiture, qui pas gagné en toit pour dormir. Moun yo exposé à la poussière parce que t'es gen pile décombre tout. Oui, on a regardé l'image là tout à l'heure là. C'est correct. De moun yo qui étaient dans décombre. Il y a un pile produit chimique parce que le cas est détruit. Ciment ou constitue un produit chimique que inhalé, que aspiré dans poumon yo. Et moun sa yo gen pile là qui développe des complications respiratoires. Si yo te gen asthme, yo ka mourir de asthme. Mais te gen pile cas de tuberculose tout qui c'est des patients qui étaient sous traitement qui gen caillou crasé et qui al vivre dans promiscuité ça yo, dans tente ça yo et qui a toussé qui a un risque, qui vient développer risque pour propager tuberculose dans l'autre patient. C'est ça qui était la plus grosse priorité nous, au niveau de médecine, santé publique en Haïti, c'était d'identifier les patients pour nous assurer que nous que joint médicaments, que nous continuons à prendre médicaments et que nous pas vivre vraiment dans le milieu côté que tu trop de monde pour y tousser pour y propager et tuberculose. Est-ce que tu as une capacité en termes de staff ou bien infrastructure pour nous arriver à faire travail ça? Non, pas de gagnant. Mais nous sommes capables de dire qu'il y a des organisations. Du point de vue, au niveau du ministère, pas de gagnant capacité ça. Mais il y a des organisations qui étaient rapidement impliquées. Nous avons des amis de la santé qui font un travail extraordinaire, qui te mettait en centre rapide, campé en centre rapide dans la zone de Delma, bas de Delma, si je ne me trompe pas, c'était Delma 2, qui t'a accueilli patients qui te mettait des agents communautaires pour aller dans la tente, dans la cité qui était développée, identifier patients et ramener au niveau de l'institution pour capable faire des dépistages pour eux, faire tests pour eux et puis bailler médicaments. Et c'est comme ça que GESCIO, les centres GESCIO font un bel travail en ce sens, côté que tu accueilli patients. L'autre travail que nous avons fait, et moi, j'ai participé là-dedans, c'était aller au niveau de province, travailler avec la direction départementale santé pour nous chercher qui quantité de monde qui migre dans le département et qui capacité que vous gagnez pour gérer patients avec maladie qui viennent joindre. Donc, je fais un petit bac là, de quoi parler là de monde qui était dans Port-au-Prince. Qui déplacé. Est-ce qu'il y a des provinces particulières qui étaient plus recevoir, bien nous étaient plus réfugiés suite à... Oui. Alors, nous avons pile de monde qui déplacé qui est dans la Tibonite. Nous avons pile de monde qui allait dans le sud, surtout patients blessés, parce que comme l'hôpital était blessé, écrasé, nous n'avons pas gagné un pile médecin qui pouvait accueillir, qui pouvait aider. Capacité d'accueil n'a pas existé du tout. Il y a un pile là qui allait dans différents hôpitaux dans la province. Il allait dans l'hôpital La Tibonite, l'hôpital Saint-Nicolas dans la Tibonite. Il allait dans l'hôpital La Providence des Gonaïves. Il allait dans l'hôpital Jussé Gaumont. Il y a des camps du côté de Torbec également. Bien sûr. Il allait dans l'hôpital Immaculée Conception des Cayes, dans la ville des Cayes. Il allait dans l'hôpital Jacmel, Saint-Joseph de Jacmel. Il arrivé même Saint-Antoine de Jérémie. Et c'est pour te dire que moi, voyagé sous bateau pour y aller Jérémie. Et mes parents qui étaient malades, qui étaient blessés, ils mettaient malades sous bateau et allaient avec eux. C'est ça. Nous rappelons encore une fois qu'on va suivre avec nous Dr Barbara Roussel, qui est de passage à Boston. Il a parlé de l'expérience libre pendant le tremblement de terre. Là, nous allons essayer de jouer un petit morceau encore dans le film Arnold Antonin, nous avons parlé tout à l'heure, chronique d'une catastrophe avancée, pour nous vivre et par les images et par les témoignages. Ça que Frénon, avec ce nom, était vivre à l'époque, joue ça 12 janvier 2010, vers 5 heures de l'après-midi. Et en nous songeant encore une fois, à côté du fait que Mounio était vivre sur place en battante, que quelqu'un était déplacé dans d'autres endroits,
L'autre phénomène, tout, c'était arrivé toute une série d'organisations, il y a deux qui sont cités là, puis pour tes concours, nous parlons un petit peu qui j'ai en collaboration, mais interaction entre eux, et qui ça peut-être aussi synergie ou bien contact ça qu'avait une potée pour plus devant. On va pouvoir suivre Charles Lucien sur Télécréole, tête à tête, en spécial dossier sur tremblement de terre 2010. Rassemblement, on est sacré, moi, moi, le rassemblement, on est sacré, moi, tomber dans des brosailles, même tomber dans des brosailles, pour moi, Amis haïtiens tout partout, on a respect pour nous toutes. Nous dans Maniche, une petite communauté, après 12 janvier qui est tombé, mais qu'après, comment pour lever tête li, et qu'a lancé un appel international, by tout haïtien, pour nous dire, si spawn crier, si spawn plaigner, on fait combat pour nous voir comment nous sommes capables de refaire le pays d'Haïti. Le pays d'Haïti, pas mourir, faut que Haïti les vive. Même Jean, yon pied bois, c'est racine qui est belle. Nous-mêmes, Haïtiens, culture nous, c'est lui-même qui servent nous comme racine. Et c'est lui-même qui force nous. Et c'est à travers pour nous voir comment pour nous capables de lever à terre. L'important, même Jean Racine Pierre-Bois, lui-même, les Kimbeli, yon peuple, il gagne 3 racines fondamentales qui sont belles. Racine historique, c'est lui-même qui force lui. C'est un moment racine qui dit côté nous sorti, qui laisse nous comme peuple, qui mission nous et comment nous capables de jouer force, ressources en dedans nous pour nous capables de rebâtir ou refaire pays ça. C'est peut-être ça. Ils ont demandé tout moment, tout papa pour envoyer Timoun à l'école, pour connaître qui ça Christophe Pétion Dessalines, ils ont fait pour être capable de libérer pays ça. Et je ne dis pour tout élève capable de mettre tête ensemble, force ensemble, pour nous voir comment on a levé le pays ça à terre. Nous avons regardé, nous avons élèves l'école, tout partout, nous mettons l'école, nous mettons radio communautaire pour éduquer le peuple ça. Pour le peuple ça capable de connaître que, comme citoyen, c'est lui-même qui pour lever Haïti et c'est lui-même qui pour faire Haïti. Racine historique là. Ce qu'on va regarder là, c'est un extrait dans un DVD qui est sorti un après, et Soapbox in Haiti, et qui était sorti en sorte de présentation par une série de speakers, une série de monde qui a fait des points sur des discours spéciaux. Il était produit par Scott Kirschenbaum, j'étais sorti de Californie. Il était contacté nous, il était contacté moi ici à Boston et en collaboration avec tous les producteurs Gracie Nagel et moi-même, des coproducteurs d'un coup Hervé Cohen et même amis nous Oreste Joseph en Haïti qui viennent collaborer dans le marché monté descendant dans tout le pays, du sud, Torbec, Jacmel, Plateau Central, pour interviewer une série de monde dans des secteurs différents qui pourraient bailler justement message d'espoir, ça, message de résilience. Ça. Donc nous avons un an après ce genre de discours, ça, nous allons quelques personnes qui pourraient le camber tout autour de souvenirs du tremblement de terre. Là. Nous continuons avec le docteur Barbara Roussel, puisqu'une des signalés avant qu'on y en là dans l'Université de Nebraska Medical Center, la poursuivre en maîtrise en gestion, c'est ça, prévention et gestion des désastres et des urgences. C'est ça. Prévention et gestion des désastres dans les cadres et dans 4 parties qui intéressent les prévention, mitigation, réponse et également qui sont pour nous recouvrir à désastres. Et on définit rapidement le terme désastre. Naturellement, nous pensons à tremblement de terre. Il y a toute calamité que le poté. Il y a à peu près 300 000 personnes mortes, 1,5 million de personnes déplacées en battante. Mais le terme désastre, là, dans le contexte académique ou bien scientifique, il décrit à peu près qui ça? Un désastre, pas forcément une catastrophe naturelle, Charles. Un désastre, c'est qu'il doit y avoir une épidémie. C'est-à-dire que c'est qu'il doit y avoir un produit chimique qui propage dans la communauté. C'est tout ça qui déséquilibre la communauté et qui affecte la population et qui représente une urgence
ou du moins un danger pour la population, constituer un désastre. Choléra, Ebola, alors, vient tomber dans la catégorie. Choléra, Ebola, chikungunya, ou Temedil, depuis ces bagages qui affectent une population en masse et qui provoquent un déséquilibre, qui provoquent une urgence, mais un déséquilibre dans la population, considéré comme une urgence. Coïncidemment, tremblement de terre, c'est une là-dedans, comme une catastrophe naturelle, mais nous avons un cyclone. Ou bien ça aurait les mudslides, ça veut dire que terre cap pour déboulonner, tomber sous caille, craser caille moun, tuer moun. Ou bien la rivière qui descend. Ou bien bateau tout qui est effondré, sont des désastres liés. Ou bien industrie qui est éclatée pour un produit chimique qui a propagé dans le quartier, dans la communauté, sont des désastres liés. Mais coïncidemment, quand on est à Nebraska, c'est un centre qui a accueilli des gens qui sont en Afrique et qui étaient affectés par Ebola, c'est exact? Je précisé que c'est les Américains qui travaillent en Afrique de l'Ouest, qui aident là-bas et qui exposés ou bien qui malades de Ebola, qui contractent Ebola, qui bénéficient de traitement au niveau de centre de santé, alors l'hôpital de Nebraska, l'hôpital universitaire de Nebraska. Et UNMC, l'hôpital universitaire de Nebraska, c'est une des 4 hôpitaux qui est capable de gérer les patients avec Ebola, seulement aux États-Unis. Pas en pile. Et c'est lui-même qui gagne 10 cabanes seulement. Toutes les autres 300, c'est 3 lits seulement, 3 cabanes seulement que vous gagnez. Vous n'avez pas qu'à gérer plus que 3 patients Ebola à la fois. Donc, au tout près, côté, au centre, côté bas, je ne pas gérer pour l'instant. Bon, pas tout près, on la donne. Bon, on la donne. D'accord. Donc, c'était pour dire que, puisqu'on se définit là pour nous, toute série de cyclones et d'ouragans que Haïti connaît au cours de ces dernières années, que le Jeanne, que le oui, Sandy. Sandy, toutes c'était des cas côté Haïti qui fait face à des désastres et à des urgences. Tout à fait. Un bateau écoulé, dans les années 90, c'était un gros bateau qui a porté marchandises avec un pile client sous lui, un pile passager qui était effondré dans la mer. Ça, c'est travail et gestion des désastres. Maintenant, en vue de spécialisation qu'on a fait là, qui approche ou qui évaluation de capacité Haïti pour lui répondre à des désastres lorsque vous présentez soudainement comme ça? Eh bien, c'est pas besoin de capacité ça qui fait que je choisis spécialiser dans le domaine ça. Parce que l'expérience moi en 2010, c'est que nous pas de paré pour ça. Et nous pas aucune idée de comment pour nous prévenir, ni comment pour nous répondre à un désastre. Nous sommes capables peut-être de gagner des entités en Haïti qui baillent aide, mais sont partis dans l'aide là qui fait, qui baillent. Ce n'est pas vraiment réponse qui t'a mérité qui baille. Et c'est vraiment un besoin de pays qui fait que moi choisis à faire spécialisation ça dans l'université Nebraska. Donc c'est pour te dire que pas gagner capacité ou du moins capacité a besoin renforcer. On nous dit comme ça. Est-ce qu'en Haïti commencé à gagner des infrastructures, ou bien en termes d'éducation, ou bien en termes de santé publique, ou bien en termes de faculté de médecine, ou bien en termes de l'État qui commence à poser des espaces, ou bien poser des capacités pour étudier ça, ou bien pour spécialisation ça, il fait sur place tout? Non. Je ne pas croire que moi au courant de une spécialisation et dans le domaine gestion des désastres, ou bien gestion, préparation, prévention des désastres qui existaient. Et il y a plusieurs Haïtiens qui formaient déjà dans le domaine, ce n'est pas le premier monde qui a pris formation. Et par exemple, les Haïtiens qui étaient intéressés à domaine, à spécialisation, ça, peut-être parce que pas de comprendre l'urgence Haïti pour te faire, mais je ne pas croire qu'il y a aucune université, ni faculté, ni institut qui baille type de formation. Ça. C'est ça. Et nous prenons un petit pause là. Pour qui ça? C'est parce que tout à l'heure, nous avons signalé que nous avons gagné CD, ça, DVD, ça qui été produit un an après le désastre, après le tremblement de terre en Haïti. Et chance pour nous, c'était avec nous, Jeanne Tédoulan, Scott Kirschenbaum, qui était sorti de Californie, qui était venu faire nous visiter ici pour déraper le programme. Je crois que nous avons M. Solivan avec nous, moi testé. Non, apparemment pas encore. Mais ça me permet de faire entre-temps, c'est nous qui mettons quelques images de Arnold Antonet, cinéaste, qui a lui-même toute présentation. Le concept, ça les TED Talks, c'est une série de petites présentations bien courtes qui délivrées par des gens qui croient ou bien qui comprennent nos bagages, qui veulent passer un message là-dedans. Et c'est dans ce sens-là, par exemple, nous gagnons Père Jean-Baptiste, Gerda Benjamin, Darly Renoir, Mario Joseph, Tiffany Séjour, toute là-dedans, dans le concept ça. Est-ce que nous gagnons M. Souleymane?
Donc, ça m'a fait, nous avons mis quelques images pendant que nous avons parlé avec Scott et depuis la Californie. Scott, this is Charlot on Télécréole. Welcome on our program Tête à Tête. Hello, Scott. Hi there. How are you doing? I am so pleased to have you. I do recall, was it back in 2010 when you arrived in Boston with just your backpack full and filled with some dreams about doing this project in Haiti. And I understand also that you just came back from Haiti. Is that correct? Yes, I was in Haiti for a friend's for their baby's baptism, and it was great to go back and see a number of the speakers from the project and to see some great progress happening around the country. Thank you so very much, Scott. Let's go back a little bit, and as we speak, we are showing some of the images of Father Jean-Baptiste or Vernon Joseph or Jacques Belford presenting their TED Talk. Quickly again, take us back to how you started with this concept, what it was. What was it? Yeah, the basic idea was to take TED Talks, the popular speaking format that is on the internet, and to bring that to Haiti and to let Haitians speak for themselves about the work they're doing for the recovery process. And amazingly, I was able to connect with you and other Haitian Americans and Haitian Canadians doing work and trying to rally support throughout the diaspora community. And by the time I made it over to Port-au-Prince, I had enough contacts around the country to just sort of every day reach out to a number of figures working on the recovery process and ask them to give speeches for their country about what they wanted to see happen in the aftermath of the earthquake. And Scott, tell me again, or well, I know of course, but let's share with the audience on what basis some of the speakers were selected. What range of speakers did we end up presenting ultimately? Yeah, so we connected with countless nonprofits working over in Haiti, and some of the speeches were about economic development, sanitation issues with composting, women's rights issues within the tent camp communities, poetry and the artistic response, some response around issues involving Restavek, issues that are around what poets want to see happen for the country, just a wide range of subject matters, especially with education for young people in the aftermath of the earthquake. So we just really tried to cover as wide a perspective as we could and to really connect with Haitians working all over the country in their specific communities for recovery. Yeah, Scott, let's take a minute to listen to Tiffane Séjour, who is a well-known, respected, and highly popular singer in Haiti, who is delivering her talk right now. Let's have a sound of Tiffane Séjour. Nous-mêmes, nous avons accompli jeudi, année ça, année prochaine, et toute l'autre année qui va venir. Ti moun, jeunes femmes, jeunes garçons, grand moun, c'est nous-mêmes qui Haïti, c'est nous-mêmes qui pays, c'est mettre quoi qui veille quoi. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de reconstruire, rebâtir, pour nous retirer dans sa lien, pour nous faire belle, pour nous faire propre, pour nous faire vête. Misère pas veut dire saleté. C'est nous-mêmes qui avons Haïti en l'autre figure. Songez qui est nous, songez que nous qu'on fait fort déjà. This was again Tiffane. Something else. Since this has been produced, and I know that we went, or you at least went through some hardship to make it work, from the South Torbek going to Mirebalais, to Port-au-Prince and elsewhere. Since it has been produced, where else have you been able to show the soapbox in Haiti? Well, you know, we've had it on the internet, and ABC World News did a feature on the film on the one-year anniversary of the earthquake. And then we had the great privilege of collaborating with the Focal Cultural Center in Port-au-Prince on a special event that they hosted where 50 people gave speeches on the day of the one-year anniversary of the earthquake. So we've had a really wide perspective of presentation of the project, and still to the day, we find that these speeches are useful for educational purposes, especially among Haitian studies programs in the States and Canada.
And I want to say that once we had folks in Boston who also fully endorsed the project, that was a clear indication of the interest and the value. I want, for example, to mention not only Focal that you mentioned, but also the Ensara Family Fund, which is currently based at the Boston Foundation here in Boston, just to name a few. Absolutely, yeah, Charlot, I very much appreciate you bringing that up because this project would not have been finished if it were not for Karen Ensara. She was single-handedly responsible for giving us the funding we needed to complete the project. So, I mean, if there's any, hero that we can turn to in terms of how you fundraise a documentary film, which is always a great struggle, Karen helped us a great deal, and obviously you and your contacts around Boston were instrumental in just giving us the confidence boost we needed, because obviously I had never even been to Haiti before, so I didn't know what I was getting myself into exactly, other than to have an idea and to really believe in the relationships that we were developing with Haitian Americans and with Haitians working in the country. Scott, you were to me the perfect embodiment of the ability to take a dream and make it a reality. We are going to end with Jacques Belfort. That was again one of the powerful moments of this DVD, being able to bring on board a luminary such as Arnold Antoinet, but at the same time getting into the streets and finding Jacques Belfort, who was doing his rap music about the future of Haiti. Can you share with the viewers now what website they might go to download or to view a soapbox in Haiti? Yeah, they can just go to soapboxinhaiti.com, and they have access to all the speeches there. And as I mentioned with Karen's contribution, what that's allowed us to do is to make all the speeches available for free for anyone to use for any educational purposes that they want. And after on the 1-year anniversary of the earthquake, 4 of the television stations in Haiti played these speeches as a 1-hour feature. And so it's been nice to see it getting used by different groups and organizations. And I will mention, since you brought up Jacques Belfort, that when I just went to visit Haiti, I had a chance to see Jacques again. And now he's much older, and he's still pursuing his music career. Wonderful. Looks like Rajon Rondo to me. That was great speaking with you again, Scott. I hope to have you one of these days in Boston so that we can sit down for a full hour and go over a soapbox in Haiti. Again, a soapbox in Haiti is a documentary speaker series film in the aftermath of the 2010 earthquake. You may go to soapboxinhaiti.com to be able to download it, and as Scott mentioned before, to use it for any kind of educational purpose that fit. Thanks again, Scott, and I'll talk to you soon. Okay, sounds great. Thank you so much, Charlot. My pleasure. Nous ici n'a pas un petit morceau encore dans Jacques Belfort qui va faire un petit musique rap pour l'exprimer rêve pour Haïti, tout petit. Là-dedans, il y a un pile bagay qui fait ça me tressaille. Je sens un pile Haïti, il y a un problème en pile. Moi, juste écrit une musique pour Haïti. Moi, dis, Jésus, ou c'est lumière nous, c'est où qui pour éclairer nous. Car des nations qui envahissent sous pays là, porter ses coups bas nous ici là. Tremblement de terre passé combien et les professeurs calés frère. Famille yo a crié, pays en fin crasé, jeunes yo fin aller, tout le monde a vivre qu'est sauté, nan kalal pas entrer. Au bon Dieu demander pitié, est-ce que c'est ça ne fait n'a payer? Jimmy yo yon cliff tombé, maestro coucou talé, ça fait la peine pour famille yo cap crier. Yon semence la pli pas tomber, cap perdu toute sorte planté, tout rit pas dans ces mêmes gens. Tremblement de terre passé Haïti, prenant tout man nous demander qui choy nan point. Est-ce qu'on pas figi nous fin fene, trop misère demander bon Dieu la mort. Innocent coupable aller, est-ce que yo te en tort? Papa bon Dieu plus fort. Sous perdi yon zan, mon perdi yon famille, pas fatigué au consolo les a gain pour arriver et ou va délivrer. Haïti gain problème faut porter secours. Haïti gain problème peuple là nan grand goût. Haïti gain problème n'a plus. Voilà les amis, on a d'abord un petit extrait encore de Jacques Belfort, un jeune Timon que Scott a rencontré dans Port-au-Prince. Encore une fois, nous invitons à regarder ça. Les gens là ont Jacques Belfort que personne ne connaît. Les gens là ont Arnold Antoinet qui c'est peut-être un grand cinéaste Haïti tout le monde connaît. Il y a des femmes qui travaillent dans le secteur santé, secteur médical. Il y a des artistes qui travaillent dans le secteur cinématographique. Il y a des gens Jacques Mel, il y a des gens Torbec, il y a des gens Port-au-Prince, il y a des gens Mimbalais, il y a des gens Gounaïve là-dedans. Il y a des gens Maître Mario Joseph qui était ici pour un grand prix le mois de mars qui s'est passé là.
encore une fois, allez chercher le et soapboxinhaiti.com pour avoir une idée de ça n'a pas le coup là. Nous avons retourné pour terminer premier tranche là avec Dr Barbara Roussel et on croit que vous connaissez un homme qui lance ça, c'est en parlant de Esther Bossico. On connaît plusieurs monde dans ça. Plusieurs monde dans ça, vous connaissez ça, d'accord. On connaît plusieurs monde. Docteur, fais-nous la guerre. Quand on a regardé là, qui sont pensé que yon monde en Haïti t'a supposé connaître? Qui sont monde, mais qui sont des institutions en préparation de n'importe quel désastre qui t'a frappé, puisque c'est chaque année autant de désastres fait en Haïti. Bon, premier bagage que je pense qui est nécessaire actuellement, Charlot, c'est que faut que faire éducation peuple là. Faut que éduquer communauté haïtienne, faut que éduquer société haïtienne sur comment pour protéger tête yo. Prochaine fois que tu as gagné un désastre, tant que tremblement de terre ça passé. Mais pas seulement pour tremblement de terre, pour quel que soit désastre là. Faut que vraiment message éducatif là yo t'a passer dans toute chaîne télévision, radio sans arrêt. Vraiment faire des sessions de rencontres avec communauté, aller tout partout, propager l'information. Et communauté en tout, il faut qu'ils apprennent à respecter les principes, les messages. Leur passer message dans la télévision, c'est pour apprendre à écouter, apprendre à poser des questions, parce que c'est ça qui a sauvé la vie avec la vie petite. Organisation, ils ont fait un bel travail en Haïti. Nous félicitons encore et nous remercions pour tout le support. Mais c'est pour encadrer le ministère de la Santé publique, encadrer le ministère de l'Intérieur. On parle d'organisations étrangères? Étrangères et organisations locales. Locales tout, Je pense que il y a un travail de tête ensemble qui peut faire. C'est pour nous apprendre à unir force nous, pour nous capables de réaliser et prévenir, mais aussi protéger le peuple là. Parce que je trouve que y a un manque d'unification des efforts pour que vraiment le peuple soit capable de bénéficier de ça que nous avons souhaité. Et malheureusement, pour Bagaïsa, au fait, la plus certainement passé par une stabilité et une structure politique qui a une volonté politique pour les faire dans l'ordre et la discipline. Oui. Docteur Roussel, merci d'être côté avec nous encore une fois. Nous souhaitons un bon retour à Nebraska. Et avec retour final là en Haïti, qu'on doit apporter expertise ça et contribution pour gérer ce genre de situation. Ça. Merci Charlot, merci à tous les téléspectateurs qui t'ont suivi nous en direct. Et moi, je suis content que tu es là avec nous à soir. Je te souhaite tourner bientôt. C'est ça. Et c'était avec nous Dr Barbara Roussel. Encore une fois, c'est dans le contexte en commémoration de victimes et de moments de tremblement de terre. Nous allons proposer là, et puis dans quelques instants, on va recevoir Mme Gérald Gabo, qui est directrice YOFES, Youth and Family Enrichment Services, à propos d'une activité qu'a faite là dans fin mois, justement pour en souvenir du tremblement de terre là. Et avant de faire ça, nous allons dire que Haïtiens et communautaires, nous continuons à avancer. C'est le même concept résilient ça que Mme Gabo va parler avec nous. Avancer dans le sens que, eh bien, ils continuent à faire activités qui permettent que jeunes, que grands gens, ils prennent un cap, ils renforcent les capacités et ils voulaient évoluer sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, pas ici. Je dis tout ça pour nous montrer quelques extraits du gala d'indépendance qui se fait là, dans 3 janvier qui se passe du côté de Randolph, ici dans Massachusetts. On propose pour tourner. Je sens en pile l'Haïti, il y a un problème en pile. Moi, je écrit une musique pour Haïti. Moi, je dis, Jésus, ou c'est lumière, c'est où qui pour éclairer nous. Car des nations qui envahissent ce pays là, pour te secourir nous ici là. Tremblement de terre passé combien et les professeurs calés frère. Famille a crié, pays en fin crasé, jeunes yo fin aller, tout le monde a vivre qui sauté, dans calal pas entrer. Au bon Dieu demande pitié, est-ce que c'est ça ne fait n'a payer? Jimmy yo yon cliff tombé, maestro coucou talé, ça fait la peine pour famille yo cap crier. Yon semence la pli pas tomber, cap perdu toute sorte planté, tout rit pas dans ces mêmes gens. Tremblement de terre passé Haïti, prendre tout man nous demande qui choy nan point. Est-ce qu'on pas figi nous fin fene, trop misère demande bon Dieu la mort. Innocent coupable aller, est-ce que yo te en tort? Papa bon Dieu plus fort. Sous perdi yon zam, ou perdi yon famille, pas fatigué au consolo les a gen pour river et ou va délivrer. Haïti gen problème fort pour te secours. Haïti gen problème peuple là nan grand goût. Haïti gen problème n'a plité toujours. C'est peuple noir nou yé, playe rouge nou yé. Haïti gen problème fort pour te secours. Haïti gen problème peuple là nan grand goût. Haïti gen problème n'a plité toujours. C'est peuple noir nou yé, playe rouge nou yé. Ça fait mal qu'aime sauter, m'pas gen souffle pour m'inspirer. Gen ça qui mourir ensemble dans la rue, y a courir monter descendre. 2010 tout monde triste. Pour être cassé puis
rache fiel pété. Haïti gen les papes délivrés. Ti moun grand moun en bas de comme famille yo ap crier. Est-ce que c'est la fin du monde qui rive? Soleil piqué en coupiment. Famille a réfléchi pour faire enterrement. C'est pas qu'on yo t'a d'écraser, briser nous. Sans conscience yo plus faible oh, misère pas fini a yo. Craser pays, piller pays mais ça c'est feeling pa yo et ça c'est trip pa yo. OK. Haïti gen problème faut porter c'est coup. Haïti gen problème peuple là nan grand